Ok, allez, bonjour les filles. Bon, et les garçons, peut-être c'est des garçons qui viennent. Les garçons, on les voit pas trop, ouais. Non, ils ont abandonné le navire, on travaille trop pour eux. Allez. Avec nous, ils sont pas revenus. Hein. Voilà. Je vous propose de faire un pilates un peu intense pour se muscler. On va transpirer un peu. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre. Et si c'est trop difficile certains mouvements, vous me dites, et puis on part sur des mouvements plus cool. Ça vous va? Oui. Bon, parfait. Allez, on est parti. Ah, qu'est-ce que c'est qui s'affiche? On va travailler sur avec le chronomètre. C'est pour ça que je demandais si Pascal était là, parce que on aurait fait de l'intense gainage. Allez, on ferait bien. Quand tu veux la faire souffrir? Ouais. Ça sera répété. Hein. D'accord. Mais peut-être elle regardera le replay. Mais on va faire un gainage différent qui vous permet aussi de gainer les épaules. Allez, on lève. Et dans l'autre sens. Essayez de bien serrer vos omoplates et bien ouvrir la cage thoracique. On va faire des mouvements comme ça. Plutôt lent, à la retenue. On inspire ici et on baisse. C'est bizarre. Moi ici, j'entends des pubs. Ah, nous, on attend. Là. Bon, ouais, vous avec la musique. Non, je sais pas. Et dans l'autre sens. Ici, là, vous mettez vos mains là, juste sous les côtes flottantes et vous me faites une inspiration pour vraiment écarter ici. Et quand vous écartez, vous sentez que vos omoplates, elles se resserrent. Et vous soufflez et les épaules redescendent. Et vous creusez, vous avalez bien votre nombril. Allez, vous me le faites 3 fois. Ici, on met bien les pieds largeur de genou, largeur de bassin. Mettez vos hanches là et on va faire un peu comme du hula hoop là. Vous allez tourner le bassin en essayant de garder les côtes jusqu'en haut stable. C'est-à-dire on bouge que les hanches. Voilà, comme ça. J'ai les genoux légèrement fléchis pour bien garder la rétroversion du bassin. Et avaler le nombril pour bien contracter la base. Vous faites 3 respirations complètes dans un sens et vous faites dans l'autre. Et on va aller faire comme les squats. Donc vraiment, on va aller travailler renforcement des épaules, du bassin, des genoux, des chevilles. Donc plutôt que de faire un squat comme on fait comme ça d'habitude, là c'est pour l'échauffement. Donc vous vous mettez bien la largeur de bassin au niveau des pieds, les orteils légèrement extérieurs pour protéger les genoux, et on va descendre les genoux juste au-dessus des orteils, bien pousser le fessier derrière, et on va lever les bras, là, on va les laisser lever. Ça permet de laisser le dos droit et de bien gainer la sangle abdominale. Et comme ça, on chauffe nos articulations. Allez, on inspire en haut, et on souffle.
On descend bien le fessier à l'arrière comme si on voulait s'asseoir. Allez, vous devez sentir que rien que par cette petite descente, ça commence déjà à chauffer dans les cuisses et à consolider les articulations des genoux et des chevilles. Allez, on en fait un. Et on se redresse. Et là, on reste dans la même position. Et cette fois, on va aller chauffer les chevilles. On monte et on descend. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, pointe de pied. On souffle, on repositionne dans le sol. On est bien en dos droit, un peu gainé. Allez. Pensez à bien creuser. Et on va faire le même uniquement sur la pointe des pieds. On ne repose pas le talon au sol. On inspire. On souffle. Inspire. Sans faire l'équilibre. Inspire. Souffle. Si je vous regarde, je perds l'équilibre. Vous fixez un point. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains de chaque côté pour être sûr d'avoir l'équilibre. Ça va, ça chauffe les mollets? Allez, on repose. Vous avez le droit de décongestionner un peu les muscles, là, on a bien travaillé. Ça va? Vous êtes chaud un peu partout, là? C'est bon? On attaque la séance. Alors, on va d'abord se mettre, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça va être un peu différent d'habitude, on va d'abord se mettre en position sumo. Position sumo, c'est les jambes qui sont plus larges que le bassin, pieds bien en extérieur parce qu'on protège le genou. Et ici, on va faire ce mouvement-là que vous n'avez pas forcément l'habitude. Je vais mettre le chrono. On va monter les bras pour garder le dos droit, avoir le bassin bien rétroversé, bien gainé. On va descendre en soufflant. Et quand on va se remonter, on va basculer sur les pointes de pied. Donc vous avez contraction des mollets. En fait, ce que je veux, c'est qu'on travaille l'affinage de la taille et de toute notre partie, là où on a tendance à mettre les calories. D'accord? Allez, et on va faire ça sur un chrono. Donc, hop, le chrono, il est comment on en parle? Là. Allez, parti. On va essayer de tenir 1 minute. Alors, attention. Ah, il est bizarre mon chrono, et il fait des minutes à 99 secondes. Bon, allez, on est parti. On lève, on inspire. On laisse les bras en l'air, on rétroverse bien le bassin, on contracte ici, on souffle, on descend. Et on inspire, on bascule sur la pointe de pied. On souffle, on redescend. Allez, bien sur la pointe. Hein. Allez, a priori encore 15 secondes. Et 2. On redescend les bras. Ça va les jambes? Ça chauffe? Allez. On laisse ouvert. Deuxième exercice. On est sur la pointe des pieds et on va basculer. Droite, gauche. Comme ça. En restant sur la pointe des pieds. Bon. Alors, j'ai un tapis qui s'ouvre. Il est trop souple. On est reparti. On inspire, on monte les bras.
bien au-dessus de la tête. On va avoir le bassin bien traversé. On inspire, on monte sur les pointes de pied. On souffle. On inspire au centre. J'ai les genoux fléchis pour avoir le bassin rétroversé. On souffle à gauche. Allez, on tient. Vous allez avoir des chevilles costauds, vous allez pouvoir mettre des hauts talons. Même si ce n'est pas une bonne idée de faire du sport en haut talons, mais pour les défilés de mannequins à la plage. Et la dernière, on pose les pieds. Allez, lâchez les muscles. Là, vous êtes d'accord avec moi, on est en contraction intense. D'accord? L'objectif, c'est de bien gainer, de bien travailler le gainage des jambes. On va laisser les pieds parallèles, ici. Et comme on est descendu en squat sumo, on va descendre en squat largeur de hanche, ici. Et pareil, on va monter sur la pointe des pieds en ayant les bras en l'air. J'ai déjà chaud, je ne sais pas vous. Je vous avais annoncé qu'on transpirerait. Pensez à bien vous hydrater. Allez, je me mets comme ça, peut-être c'est plus facile pour vous. Donc une fois que vous êtes bien en position, largeur de bassin, on inspire, on monte les bras, on monte les pointes de pied. On souffle, on descend les talons. Dos droit, attention de ne pas cambrer ici, c'est pour ça que vous avez les mains en l'air. On souffle en bas, on avale la nombril. On inspire bien sur la pointe. On souffle, on descend, on avale le nombril. Allez. Allez, encore 8 secondes. Deux. Et on relâche. C'est bien. Alors, c'est plus difficile pour Angèle que pour nous, parce que forcément, comme on se met sur la pointe des pieds, tu as tout le poids de ton corps à porter. Quand on travaille avec le poids du corps, tu as des muscles qui vont travailler beaucoup plus fortement. Par contre, c'est une séance qui va brûler énormément de calories pour toi. On va travailler ici sur la fente. Alors, on va d'abord travailler sur la jambe arrière. Donc, par exemple, là, pour moi, à la gauche. On va passer la jambe à l'avant, à plat, et on descend uniquement la gauche. Et on revient ici. C'est que la jambe arrière qui travaille, avec le talon qui se décolle et la jambe qui revient. Alors, on attend juste qu'on soit, voilà, 2, 1, on est parti. 1 minute. On descend, on ramène. On descend. Alors, si vous avez besoin de mettre les mains à l'écart, mettez les mains à l'écart pour garder l'équilibre. Moi, je préfère garder un point bien visuel devant pour ne pas perdre l'équilibre. Les jambes se mettent largeur de bassin et quand on descend la jambe droite, le genou ici est plutôt vers les orteils extérieurs que vers l'intérieur. Protégez toujours vos articulations. On souffle en descendant, on inspire en montant, on garde les abdominaux.
Allez, encore. 4 secondes. Et on revient. On décontracte la jambe gauche et on va partir sur la jambe droite. On est parti. 2, 1, allez. On descend, genou droit vers le tapis. Le genou au-dessus des orteils à gauche. On souffle en descendant. Pensez à garder la bonne posture au niveau des épaules, des omoplates. Le dos bien droit. C'est le bassin qui est rétroversé pour garder la sangle lombaire gainée. Allez, on a fait la moitié. Allez, 3, 2, dernier. On va revenir avec la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. On va rester ici. La jambe gauche bien vers le tapis, genou fléchi. Et, alors attendez, comment je vous montre? Si je vous montre comme ça, puis je vais vous montrer de face. Et on va travailler uniquement sur la jambe droite, en levant le talon et en basculant sur l'avant. Alors, si je vous montre comme ça, est-ce que c'est mieux? Donc, on est parallèle, ouverture de hanche, on avance la jambe droite, pied à plat, derrière le talon se lève, on descend la jambe gauche, on reste bloqué ici, épaule basse, cage thoracique ouverte, et on monte la pointe de pied. Alors, il vaut mieux que je vous montre sur le côté parce que là, vous ne voyez pas. Alors attention, on est parti, 3 secondes. Allez, on avance sur le pied droit, on laisse bien la largeur du bassin, on descend le genou gauche à l'arrière et on pente le pied à l'avant. Allez. Je sens qu'on travaille bien parce que je tremble déjà. Ça va, Angèle? Ouais. Ça tremble de partout. Ouais, ça tremble de partout, hein, moi aussi. C'est parce qu'on est en train de casser la fibre musculaire profonde. C'est bien. Tu prendras ton chèque en récup après. Allez les filles, encore 6 secondes. Vous avez le droit d'ouvrir les bras si vous avez besoin d'équilibre. Hein, parce que là, le but c'est de rester rétroversé. 2, 1. Et on revient sur l'arrière. Allez, vous avez le droit de secouer la jambe. Attention. On va partir sur l'autre jambe. 2, 1. Jambe gauche à l'avant. On descend la jambe droite. On gaine. Et on est parti. On inspire, on monte le talon. On souffle. Allez, dos bien droit là. Allez, encore 15 secondes. Deux, un, et voilà. Allez, lâchez les muscles, ouvrez le cou. Bonjour les mollets.
Mollets, chevilles. Alors normalement, c'est un vrai renforcement de toutes les articulations, là. Hanches, genoux, chevilles. Les cuisses aussi, hein. Et forcément, voilà, les muscles qui dépendent de ces articulations-là travaillent en profondeur. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un pilate très concentré, intense. Ça fait du bien. Alors, on va faire un exercice debout. On va ouvrir en sumo comme tout à l'heure, là. Et cette fois, on va partir directement de la position sur le côté droit, là, ici. Et on va basculer un coup à droite sur le pied, un coup à gauche. En restant ici, gainé. Donc, les abdos. Et ici, on bascule sur le côté droit, par exemple. Et ici, le bassin est rétroversé, on avale bien ses abdos, le dos est droit. Vous restez droite, vous pouvez prendre l'équilibre comme ça si vous voulez, comme ça, ou là sur la cuisse, et on va monter à droite, à gauche, en restant contracté sur un des deux côtés. Allez. Et après, on passe au sol. On y a en ouverture sumo, bassin rétroversé, genoux semi-fléchis. On inspire bien droit, on souffle bien, on a toujours ce fil là qui tire la colonne. On souffle, on descend sur une des deux jambes. Et on y va. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez. Je ne sais pas si j'ai été inspirée en mettant la short ce matin. C'était plutôt la chaleur. Mais du coup, on voit bien de ce fait, on voit bien les muscles se contracter. Allez, encore 2. Et on revient au centre. On fait une respiration profonde. On contracte bien. Je vais finir avec ce tapis-là. Vous rigolerez un bon coup, ça fera des abdos supplémentaires. Et on part de l'autre côté. Et on y va. Inspire. Non, inspire sur la jambe tendue. Sur la jambe. Inspire. Souffle. Inspire. Ça va, Mumu? Ok. Je te vois concentré à fond. C'est bien de travailler sur ta respiration. La peur des représailles. Allez, encore 10. Non, 5. 3. 1. On revient au centre. On ramène. Tu veux la vérité? J'étais concentrée sur le fait de changer ou trouver un tapis qui ne s'élargisse pas quand tu fais les exercices. Comme moi, quoi. Moi aussi, tu vas finir en grand écart, alors. Ah ben voilà, ouais. Ah bon, bon, le mien, il ne s'élargit pas, hein. Ah ouais. Ouais, pourtant, il a l'air bien. Mais moi aussi, c'est Décathlon, c'est le tapis de yoga. Et l'autre tapis que j'avais mis lundi, il ne s'élargit pas, mais mes pieds glissent quand on a fait le bas au pied. Ouais. Au sol, donc je descends la caméra. Là, vous voyez mon écran d'ordinateur. Ah, puis j'ai mis la caméra à droite, alors donc la maison est à droite. Voilà, c'est mieux.
Allez. Alors, donc on descend au tapis. Je vais prendre le chrono là parce que le chrono sur le. Sur la télé, quand je suis la tête en bas, c'est pas facile. Largeur de bassin, on inspire, on se grandit bien, on remplit bien, on nous écoute flottant. On souffle. Devant. Allez, bien loin, on ouvre bien. On vide jusqu'au sol. On ferme. Les deux flottantes, on ouvre la nombril à la colonne, on vide bien, on pose les mains par inspiration, gainage. Souffle, on pose les genoux. Alors, je vous explique le mouvement. On vient crocheter les pieds. Les genoux sont sous le bassin. Les mains sont sous les épaules, enfin les poignets sont sous les épaules. Et on va faire le gainage comme ça. Je vais vous faire 3 minutes de gainage mobile, mais dans cette position-là, pas dans la position habituelle. Donc, ça veut dire que les genoux sont levés. Et c'est là que j'ai pensé à Pascal et aussi à Annick, parce que ça va faire un renforcement aussi des épaules. On n'est pas dans la tête dans les épaules, on n'est pas le dos rond, on est bien aligné du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Alors, attention, je pars au chronomètre. 3 secondes. 2. Allez, on lève les genoux. Et là, on va. Push le pied. Push le pied. Push le pied. Allez. Allez, on ne bouge pas le bassin. On guette bien les abdos. On ne bouge pas le haut du corps. Et on souffle en poussant sur le talon et en tendant la jambe. Allez, on a déjà fait 30 secondes. Allez, encore 15. Je vous donnerai 10 secondes de répit entre les deux. 10. Allez, on tient bon. Si on lâche au niveau des pieds, on reste en gainage, les genoux au-dessus. Et on pose au souffle. Et le droit de tirer le dos si vous avez besoin. Deuxième exercice. Ici, on va venir lever les genoux et pousser le talon plafond. Voilà, et on reste en position genou levé. Alors, vous allez récupérer. 3, 2, 1. Allez, on lève le genou, on est parti. On pousse le talon et on souffle. Et on rentre le ventre. Colonne bien alignée. Abdos serrés, lombaires noués. Chacun votre rythme. Hein? Allez, 30 secondes. Allez, on tient bon. Encore 15. 10. 5. 1. On continue. Allez, vous soufflez 10 secondes. Exercice suivant. On va être pareil, genoux, mais là c'est les mains qui vont venir toucher l'épaule opposée. Alors, le souci c'est que je glisse. Bon, vous avez bien soufflé. On est parti, on se met en position. Allez les filles,
des warriors. 2 secondes. Allez, on se met sur les genoux et on monte les mains. Secondes. Allez, gainez bien les abdos, hein, ne creuse pas les reins. 30 secondes. Allez, encore 4. Allez, on tient bon, ça chauffe. 5, 4, 3, 1, on pose. Allez, vous mettez le dessus des pieds sur le tapis, descendez la tête et vous faites position de l'enfant pour soulager les épaules. Et vous me faites 3 belles respirations profondes, vous écrasez la sangle abdominale sur les cuisses. Je sais pas vous, mais moi je transpire bien. Moi aussi, même des pieds. Ah, ouais, partout. Sans ça dégouline là sur les âges. Oh là là. On aura mérité notre récup. Hein. Alors, on va venir se mettre allongé sur le tapis. Je suis complètement sur le ventre. Je ne vous vois pas à l'écran. Je l'ai à l'écran. Donc ici. Alors, vous savez, quand on est sur le ventre, on ouvre bien les hanches. On a les pointes de pied en extérieur. Parce que le but, c'est d'avoir le bassin rétroversé, de travailler sur la sangle abdominale et pas sur les lombaires. D'accord? Alors, de mémoire, Annick, il y a un mouvement là que tu ne sais pas faire. Et tu redescends les coudes, je crois. Je dois les descendre en bas complet. Ça, j'arrive pas. Ah, mais comme ça, juste les coudes, tu y arrives. Normalement, oui. Oui. D'accord, ok. Bon, alors donc, aujourd'hui, ce que j'ai prévu, tu vas y arriver. Donc, je vais vous donner des phases débutants, intermédiaires, etc. Et intenses. Donc ici, débutant, c'est que les jambes qui se lèvent et qui descendent. On contracte bien les cuisses, les fessiers et on avale le nombril. Pas que ce soit les lombaires qui prennent, mais bien les abdos. On auto-souffle. On inspire, on redescend les pieds. Ça, c'est débutant. Intermédiaire, on met les mains au front et quand on souffle, on lève juste les épaules et la tête. Et intense, hop, on lève tout. D'accord? Donc, débutant, intermédiaire, intense. Vous le faites à votre rythme. Si en 20 minutes, il y en a un que vous n'arrivez plus à faire, vous passez en intermédiaire ou en débutant. D'accord? Le but, c'est d'aller au bout de la minute. On travaille sur le hot aujourd'hui, c'est-à-dire le brûlage de calories. Ça marche? Allez, on est parti. Premier exercice. On inspire bien. On se met en position. Bien, on est parti. On souffle, on contracte, on rentre le ventre. Allez, 30 secondes.
secondes. 10, 5, 2, on souffle. Ok, super. Dans 10 secondes. Deuxième mouvement. Hop, les jambes, c'est la même chose. Et là, les mains, elles vont venir. Donc, soit débutant, on laisse la tête vers le bas, on descend simplement les bras. Et niveau intermédiaire, on est levé et on descend. Et niveau intense, on est en bas, on lève. On est en bas, on lève. Attention. 2, 1, top parti. Donc toujours on souffle en gainage. Et on rentre bien le ventre. Pour travailler les abdos et pas les... les lombaires. Ruiz, il y a une enveloppe pour ta soeur sur la table si tu veux bien la prendre. La grande table. Comment? Samedi, je pense. Ouais. Allez, encore 10 secondes. 2, 1. On pose. Ça va? Ouais. Bon, super. Allez, vous soufflez 10 secondes. Mouvement suivant. Ici, on va venir battre les jambes droite-gauche sur la respiration. Donc, niveau débutant, vous restez la tête sur le sol. Niveau intermédiaire, on a la tête levée, les bras sur le sol. Niveau warrior, on est levé et on va. Vous allez récupérer. Alors on est parti. Allez. Pensez à bien souffler, bien respirer, bien gainer les abdos. Pointe de pied en extérieur pour pas avoir le bassin rétroversé. Allez, déjà 30 secondes de fête. Allez, 15 encore. On tient bon. Allez, il est dur, ouais. Basculez en intermédiaire ou en débutant, mais lâchez rien. 3 secondes. Pause. On est morte. On est morte. Mais non, je t'entends parler, t'es pas morte. Mettez les mains sous la poitrine et venez faire étirer les épaules et arrondir le dos avec la sangle abdominale sur les coudes. Vous étirez. Faites 3 respirations comme ça. Et vous ramenez les épaules basses, les mains de chaque côté du corps. Position de l'enfant, pareil, 3 respirations. Vous êtes comme ça, profitez de bien inspirer pour bien étirer tous les petits muscles le long de la colonne. En poussant le ventre sur les cuisses. Ah, on va basculer sur le dos. On fait un roulé-boulé. Je
le voulez chaud? J'ai chaud. Je dégouline du visage. Allez, pied à plat. Moi, je vais voir un coup quand même. On inspire bien et on souffle. On descend. Ici, on aligne bien les vertèbres, enfin pas les vertèbres, mais les lombaires. On bascule dans le bassin, on arrondit sur le haut du dos. Si on a besoin, on lève le dos aussi sur la tête. Bien à plat. On lève une jambe après l'autre. Ici, on vérifie qu'on est bien rétroversé sur le dos. Et on va aller travailler les abdominaux, bas du ventre ici. Et puis après, ben, on fera les obliques, bien sûr. On ne va pas les oublier. Si on veut la taille fine. Donc ici, les genoux qui vont être plus ou moins vers la poitrine. Et on va partir en rétro-pédalage sur le souffle et en inspirant en ramenant. Comme ça. Alors attention, chrono. Parce que si je regarde sur le et de la buée sur les lunettes. Alors, 3, 2, 1, allez, on est parti. Creusez bien le ventre, hein. On travaille bien les abdominaux ici, en profondeur. Les mouvements n'ont pas besoin d'être violents, juste intense, profond. Vous devez sentir que vous travaillez le devant des cuisses, les mollets et les chevilles puisqu'on pousse sur le talon, et surtout la sangle abdominale jusqu'au pubis. Allez. Et en marche arrière, on a fait 30 secondes en marche avant, ou l'inverse. Changer de sens, le pédalage. Toujours en poussant sur les talons, pieds flex. Je vais vous en faire plus parce que je vois plus l'écran. Allez, encore 6 secondes. 3, 2, 1. Bisous Angèle. Je crois que c'est Angèle qui a mis le message. Bonne journée. Et on va venir vers un autre mouvement. On va travailler la sangle abdominale. Ici, vous connaissez la brasse? Elle a déjà perdu une, hein? Ouais, je vois ça. On va essayer de faire la brasse roulée, la brasse canard. Là, on laisse les jambes fléchies, on met les mains de chaque côté, là, et on va venir en soufflant et en creusant le ventre, lever les bras et les jambes. Et ici, vous faites un tour de chaque côté et vous ramenez ici. Je vous dis que c'est la brasse canard ou la brasse roulée parce que je ne viens pas mettre les jambes ici pour faire le. Je vais faire un brasse comme ça. Ouais, moi non plus. Là, c'est juste on pousse les talons. Voilà. C'est même pas le petit chien. C'est juste le mouvement des bras. Moi, je viens mes lunettes parce que vraiment, je vous vois trop. Allez, on est parti. Alors, attention, chrono. 2, 1. Allez, parti. Rentrez bien le ventre quand vous soufflez. Hein. Allez, on pousse bien sur les talons, on tend bien les jambes. Allez, encore 15 secondes.
2, 1. On ramène. Et vous avez le droit d'écraser les cuisses si vous voulez 2 secondes. Soufflez. Exercice suivant. On va venir lever les épaules, mettre les genoux au-dessus des hanches. Vous avez le droit de mettre les mains à la nuque ou les épaules comme vous le sentez, mais pas pour tirer sur les épaules. Hein. C'est juste parce qu'on va travailler avec les coudes. Et ici, on va pousser le talon et venir coude-genou. Pousser, coude-genou. Ici, sans gonfler les abdos. Vous devez être en creux. Les lombaires qui touchent le tapis, on travaille les grands droits profonds et les obliques ici chaque fois qu'on touche le genou. Donc on souffle quand on touche le genou. Vous le connaissez celui-là, hein? Allez, on est parti. À cet après-midi mon chéri, bon courage. Pense à la lettre de ta sœur s'il te plaît. Allez, on met les jambes à l'horizontale, enfin le bas des jambes à l'horizontale, les genoux au-dessus des hanches. On inspire au sol, on souffle, on lève les épaules. On inspire et on souffle en croisant. Encore 15 secondes. Allez, c'est le dernier, on s'applique bien. On donne tout. On va raccourcir les exercices. Allez, on va venir s'étirer. Vous attrapez le dessus des genoux là. Roulez un petit peu, vous faites un automassage. Ça. Et on va se redresser. On va se servir de l'exercice de Priscilla. Vous savez, on vient mettre une jambe dans un sens et une jambe dans l'autre. On va refaire un peu le changement. Plutôt que de se mettre en tailleur comme on fait d'habitude, mettez un pied à la cuisse, une cuisse en ouverture extérieure, vous avez les hanches bien ancrées, bassin droit, la colonne bien droite ici. Et on va venir poser une main sur le côté de la cuisse dont le pied est à l'intérieur. Ouvrir ici bien loin. Et souffler en descendant. Si vous pouvez, vous toucher ici. Donc la main est au niveau du genou. Si vous pouvez, vous toucher au niveau du tapis, le coude, mais vous descendez ce que vous pouvez. Le but, c'est d'étirer ici tout le côté jusqu'au bras et d'écraser la sangle abdominale sur le côté droit pour vous. On inspire bien, on se grandit, on se grandit, on se grandit et on étire bien. Et ici, on étire
étirement extérieur. Et hop, on change les genoux. Sans bouger de place. C'est juste un essuie-glace, comme elle a dit. Et là, on part de l'autre côté. On met la main sur le genou, dont le pied est à l'intérieur. Pas sur le genou, sur le tapis à côté du genou. On se grandit bien, 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 bien. Et on étire sur le côté. Alors, forcez pas pour descendre sur le coude si vous devez décoller les hanches. Vous laissez bien les deux os fessiers sur le sol. Et on se redresse ici. On va basculer ici. On va tendre une jambe. Et on va, en laissant le pied à l'intérieur, d'abord pied pointe. Ici, on se grandit bien face à nos hanches. Et on descend sur le pied pointe. Jambe tendue. Vous devez sentir que ça s'étire à l'intérieur. Respiration, et à chaque fois c'est sur le souffle que l'on essaye de descendre un petit peu plus bas. Ici, on vient se grandir, on met le pied flex et on descend. Et là, si vous pouvez attraper le pied, vous verrez que vous allez étirer aussi les orteils, la cheville. On se redresse, on change, on met la jambe tendue à l'intérieur de la cuisse. Et on revient sur pied pointe sur l'autre jambe, jambe tendue. On s'étire bien droit devant et on bascule sur la jambe. La jambe tendue. On a fait 3 respirations, on se redresse. On met le pied flex. On inspire bien droit et on descend. Tout ça. Et on se redresse. On bascule sur les genoux. Ici, on a beaucoup travaillé là, la sangle, etc. Donc, on va venir faire un dernier étirement. Le genou entre les mains, le talon sur l'aine ici, et on écrase pour étirer toute la sangle lombaire, le passage du nerf sciatique, c'est-à-dire dans la fesse ici, et jusqu'au genou. Et on écrase la sangle abdominale, donc par exemple droite, sur la cuisse droite. On étire bien les bras bien haut. On essaie de poser le front sur le tapis et on pousse sur les doigts, comme si on voulait lever le dessus de la paume de main, enfin pas la paume, le dessus de la main vers le plafond. Bien, bien étirer les épaules en même temps. Faites 3 fois, vous ramenez les mains, vous déroulez le dos et on change de côté. Mettez bien le talon sur la hanche, vous bondissez, vous descendez bien la sangle abdominale gauche sur la cuisse gauche, vous tirez bien les bras, les épaules et vous poussez sur les doigts.
basculer sur les pointes de pied. On ramène les mains vers les genoux. On bascule accroupi. Les mains devant les orteils. Et on déroule d'abord les jambes. On descend le poids du corps vers le bas. Si vous pouvez faire une bascule des épaules pour descendre un petit peu plus, tendre un peu plus les jambes, étirer un peu plus les jambes. Et comme on a beaucoup travaillé les chevilles et les mollets, on va venir étirer un peu plus profondément. Donc, vous fléchissez légèrement les genoux, mettez les mains au sol, on avance un pied devant l'autre, celui-ci va rester fléchi et on tend la jambe arrière. On descend les mains bien au sol. Vous pouvez sentir, ça s'étire des orteils en fait, jusqu'à la cheville, le mollet, jusqu'en haut, sur la jambe arrière. Sur les mains, je fléchis, on échange de pied dans la jambe arrière et on laisse bien le corps s'étirer sur la jambe fléchie à l'avant. Allez, on pousse bien sur la jambe arrière pour bien étirer jusqu'à la cheville. On reprend appui sur les mains, on fléchit les deux jambes, on revient. Allez, on tire une dernière fois les deux jambes. Faites un mouvement d'épaule si vous souhaitez. On fléchit légèrement les genoux, on vient mettre les mains au-dessus des genoux et on déroule toute la colonne jusqu'au sommet. Et là, si vous voulez, vous pouvez cambrer parce qu'on a fortement travaillé la sangle abdominale, les lombaires. Et on laisse fléchir, on descend toujours la cheville. Et on remonte doucement. Et merci, madame. Et de rien, et bravo les filles, franchement, c'était une belle séance.